Bonjour et bienvenue dans cette édition du 8 octobre. Tout de suite, le sommaire. Les lycéens de Château-du-Loir manifestaient encore contre la réforme des retraites aujourd'hui. Elles sont intelligentes, les poubelles de l'Est sartois, les habitants paieront en fonction de leurs déchets. La 25e heure de livre à J-1 semaine. On vous présente le programme et mon invité est Tiffaine Guyard de la librairie Récré à Livres du Mans. Nous évoquerons un nouvel espace dédié aux adolescents lors de ce salon du livre. Ils font mieux que les salariés. Dans la mobilisation contre la réforme des retraites, les lycéens de Château-du-Loir manifestaient une nouvelle fois aujourd'hui. Marine Wolf. Au menu, chips et barricades. Une partie du lycée professionnel de Château-du-Loir est en grève reconductible depuis jeudi. Ils étaient près de 150 à défiler ce matin. À midi, le mouvement avait perdu de son ampleur. Alors même si la mobilisation a mis du temps à prendre, les jeunes comptent bien se faire entendre. Quand j'ai entendu qu'il y avait une grande grève générale mardi, je me suis dit mais pourquoi on n'amorcerait pas le truc? Les étudiants auraient l'air insignifiants en face de tous les ouvriers qu'il y aura à cette manifestation. On ferait tâche. Et justement, on veut amorcer le truc pour qu'on dise les étudiants, ils s'inquiètent aussi de notre avenir et de ceux de leurs enfants. Parmi eux, aucun n'est syndiqué. Pourtant, ils en connaissent les méthodes. Si on ne l'aurait pas fait hier et aujourd'hui, vous ne serez pas venus et vous ne nous aurez pas entendus, quoi. Même les journalistes hier qui sont venus, ils nous ont fait passer dans le journal. Si on l'aurait pas fait, si on l'aurait fait que mardi, il n'y aurait pas eu ça, quoi. Ces adolescents partiront à la retraite au plus tôt vers 2050. Mais pour eux, repousser l'âge du départ n'est pas envisageable. On n'est même pas encore au travail, qu'on veut déjà nous rajouter du travail en plus avant notre retraite, donc on n'a pas envie. On est dans un lycée professionnel, donc on aura du travail mécanique et tout ça, donc on va pas se tuer à la tâche, on va pas... Voilà, nous on aura un travail qui sera assez dur déjà, donc jusqu'à 70 ans je me vois mal encore soulever des tracteurs. D'autres ont des revendications plus individualistes. J'ai pas envie de payer mes parents à la retraite, moi. Avec votre salaire, c'est ça? Ah oui, je garde ma thune pour moi. Ces balbutiements de mouvements lycéens prendront-ils de l'ampleur ou s'essouffleront-ils rapidement? Début de réponse mardi, lors de la journée de mobilisation nationale. Allez, en bref, la nuit a été chaude hier au Mans. Les policiers ont dû sortir les flashballs et les gaz lacrymogènes pour interpeller deux individus auteurs de nuisances sonores. Place de la Sirène, des policiers accueillis par une foule hostile, d'où l'emploi de ces méthodes quelque peu musclées. C'est une première en Sarthe, dans l'est du département. Les habitants paieront bientôt leur taxe d'ordures ménagères en fonction de la quantité réelle de leurs déchets produits. Le système sera mis en place dès janvier grâce à une puce électronique qui équipe les conteneurs. Benoît Doisy. La communauté de communes du pays calésien, c'est 8000 habitants et 450 000 tonnes de déchets par an. Ici, on a bien compris que réduire la quantité de déchets est une nécessité. Alors, adieu le bac traditionnel, voici le bac intelligent, la nouvelle arme dans la lutte contre les déchets. Ce fameux bac est équipé d'une puce qui est donc lue par le camion lors de la collecte des ordures ménagères, ce qui nous permet de savoir en fait sur une année combien de fois le bac est présenté à la collecte. Ce système a un nom, la redevance incitative, plus souvent appelée règle du pollueur-payeur. À terme, cette nouvelle collecte pourrait réduire de 7% la quantité de déchets. La nouvelle facturation serait la suivante, une part fixe liée au fonctionnement du service, une part forfaitaire équivalente à 12 ramassages. Enfin, chaque ramassage supplémentaire serait ajouté à la facture. Résultat, plus les consommateurs réduiront leurs déchets ménagers, moins ils paieront. Mais du côté de la collectivité, cette collecte ne réduira pas pour autant les coûts. Aujourd'hui, avec les nouvelles contraintes qui s'exposent en termes de tri des déchets, les coûts augmentent considérablement. Donc aujourd'hui, c'est pour maîtriser ces coûts et pour réduire l'augmentation de ces coûts. La redevance incitative sera effective en janvier 2011. Pour préparer la population, le SMIRGEOM, en charge de la collecte, a envoyé des enquêteurs s'assurer que tous sont bien équipés d'un bac à puce. Comme Bertil, ils sont 8 à aller à la rencontre des particuliers. Alors, il passera toujours une fois par semaine. Ouais. Après, le but, c'est de le mettre vraiment lorsqu'il est plein. Ouais. Parce que si vous le mettez que s'il n'est pas tout à fait plein, c'est un petit peu inutile et ça vous comptera une levée. Ouais. Les résidents d'habitation collective ne sont pas concernés par cette mesure, une mesure au coût peu important, 3 € par habitant. Et puis le principe du pollueur-payeur fait des émules. Les élus de l'opposition du Mans demandent qu'un système identique soit mis en place dans l'agglomération afin de facturer au poids la production d'ordures ménagères de chaque foyer.
L'évêque du Mans s'apprête à s'adresser à l'ensemble des catholiques sartois dans une lettre pastorale intitulée « Je vous donnerai un avenir et une espérance ». Monseigneur Le Sceau dresse un constat de l'état de la communauté en Sarthe. Il fixe aussi des objectifs pour les 3 ans à venir, comme le renforcement des démarches missionnaires. La lettre sera diffusée à 10 000 exemplaires. Avant d'évoquer la 25e heure du livre qui aura lieu dans une semaine, je vous propose 2 idées de sortie pour ce week-end. Tout d'abord, l'expo photo de Jean-Paul Texier au musée de la Reine Bérengère, à découvrir ses clichés de la matière végétale, sur sa beauté et sur le temps qui l'altère. C'est jusqu'au 21 novembre. Le musée est situé, vous le savez sans doute, dans le Vieux-Mans. Il est ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h. Vous découvrez ces photos de Jean-Paul Texier. Et puis ce dimanche après-midi, l'âne et le percheron sont à la fête. Ce sera à l'Arche de la Nature. Notez par exemple le spectacle du coq à l'âne du maître ânier Yves Hervier, où les ânes feront ami avec les gallinacés. C'est à 14h45 et à 16h15. Mais l'événement culturel du mois, c'est bien évidemment la 25e heure du livre qui a lieu les 16 et 17 octobre prochains. On en sait un peu plus sur le programme. Regardez ce reportage de Pierre Lelès. Je parle pour fermer la bouche au silence. Voilà, c'est un poème très court, mais qui veut dire plein de choses, quoi, par exemple. Voilà. Ce poème résonne aussi comme une belle invitation à venir à la 25e heure du livre. On le doit à Humberto Acabal. Ce poète guatémaltèque sera l'invité d'honneur du salon. Il écrit en quiché, une langue utilisée par les Mayas. Il écrit une poésie simple, qui peut être accessible à des enfants, mais à des adultes, parce qu'on peut y trouver plein de sens dans sa poésie. C'est la particularité de la 25e heure que de s'arrêter chaque année sur les peuples premiers, les Mayas cette année, les nomades des steppes l'an dernier. Mais ce salon gagne aussi en notoriété grâce au partenariat mis en place avec Philippe Delaroche. Ce Sartois est le rédacteur en chef du magazine Lire et il a ouvert son carnet d'adresses. Plusieurs auteurs concourant pour les prix Goncourt, Médicis ou Femina seront présents, comme Maëlys de Kerangal, Chantal Thomas ou Philippe Forest, qui, comme les plus anonymes, viendront se confronter à leurs lecteurs. C'est difficile parce qu'il faut effectivement supporter d'être éventuellement seul pendant 1 heure à sa pile de livres et puis avec un auteur qui lui au contraire, vu à la télé, va en signer 300. Mais c'est une leçon d'humilité et en même temps, je peux vous assurer que même un auteur qui arrive à échanger 3 minutes avec un visiteur, qui ne sera pas forcément un lecteur, mais dont il fera tout pour le convertir en lecteur, c'est quand même une bénédiction. Plus de 200 auteurs pour plus de 30 000 visiteurs. Le salon confirme donc chaque année son succès. Cette année, il souhaite aussi toucher un nouveau public, celui des ados, avec la création du Zéli, la zone d'expression libre et illimitée. On a envie qu'ils s'expriment eux-mêmes, qu'ils disent pourquoi ils aiment la lecture, mais aussi est-ce que la lecture ne passe pas par le slam, ne passe pas par d'autres formes, la bande dessinée, le manga qui est très important. Et donc ce sont ces jeunes qui s'exprimeront pendant 2 jours sur le salon. Depuis l'an dernier, le salon est installé au pied de la muraille, ouverture le week-end de 10h à 19h, prix d'entrée 3 €. Et on va plus loin avec la 25e heure, sur la 5e heure du livre, avec mon invité Tiffaine Guyard de la librairie Jeunesse, Récréa Livre au Mans, membre de l'association de la 25e heure du livre. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'entendre Thierry Hubert. L'objectif est bien de toucher les ados pour cette édition de la 25e heure du salon. Et pour cela, un espace leur sera dédié. Ça s'appelle le Zéli, on en a parlé. Alors qu'est-ce que trouveront concrètement les ados dans ce Zéli? Il y a 2 choses. Ils trouveront une littérature ce qu'on appelle pour eux, mais c'est aussi faire découvrir une littérature qui est vraiment présente dans le monde du livre. Et ils vont découvrir aussi, on va les découvrir surtout par des textes qui, eux, ont écrit et leur façon de voir la littérature. Parce que le Zéli, c'est des auteurs qui viennent, qui vont participer à des tables rondes sur pourquoi la littérature ado. Souvent, les auteurs ados écrivent d'abord en adulte et passent ensuite aux ados. Mais on a aussi beaucoup de jeunes qui seront là, qui auront fait des ateliers slam avec Insa Sané, qui est écrivain, slameur et rappeur sur Paris. Ils vont montrer leur production. Et ils vont montrer leur production. Et moi, j'ai assisté à 2-3 ateliers et je vous promets qu'il y a du texte et c'est vraiment, vraiment chouette. Donc c'est ça qu'on va trouver aux Zéli. C'est une autre forme de littérature
qu'on veut nous donner à voir. Est-ce que nous, adultes, on la voit, comment on perçoit? Est-ce qu'on ne se trompe pas aussi des fois Donc il y a des textes produits par les ados, des auteurs, des bouquins, et puis un lieu de réflexion, un lieu de discussion. Voilà. Alors si vous consacrez tout un espace aux ados, ça veut bien dire que la littérature ado existe aujourd'hui? Oui, mais elle a toujours existé en fait. Peut-être plus qu'avant. Mais plus maintenant, oui, parce que maintenant la littérature en jeunesse, elle se développe. On entend plus l'ado aussi, on entend plus l'enfant, on l'écoute et du coup on voit qu'il y a quelque chose, ils ont des choses à dire, ils ont des choses à lire. Donc les éditeurs en jeunesse maintenant ont leur département de littérature ado. Mais ils rêvent tous, j'imagine, de succès genre Twilight. Est-ce que ça représente ce qu'est la littérature ado aujourd'hui? Alors moi je suis un petit peu mitigée, je sais pas. Twilight, ça fait longtemps que c'est sorti. Déjà, ça va faire 6-7 ans quand même, avant qu'il y ait tout ce chamboulement. Ça a le mérite d'avoir fait lire beaucoup d'ados, parce qu'autant fallait La Paire de Basket Night, fallait avoir lu Twilight. Mais ils vont pas forcément vers d'autres, vers la littérature après derrière. Ah si, justement, ça donne envie. Donc là, en ce moment, on a une grosse vague de littérature sur le vampirisme. Les démons arrivent là. D'accord, voilà. Les démons, d'accord, la mode, l'année prochaine, c'est les démons. Ça va être le démon. Mais après, au-delà de Twilight, ça a permis de montrer justement cette littérature. Et vous avez des éditeurs comme Sarbacane, Exprime, qui sont entre la littérature adulte, ado, on ne sait pas une sorte encore. De littérature de transition. Parce qu'on n'a pas envie de lire les petites filles modèles, mais on n'est pas encore prêt à lire Kant, quoi. Est-ce que la littérature ado a des codes pour s'adresser aux ados? Parce que c'est un public malgré tout qui est difficile à appréhender, à toucher. Oui, puis ils peuvent partir vite. Est-ce qu'ils ont des codes? Oui, par exemple, Sarbacane Exprime va avoir sur les couvertures. C'est ça, je vous parlais tout à l'heure. Pour un bouquin, il faut avoir envie de le lire. C'est d'abord du visuel, quoi. Et là, on est plus dans la photo, plus sur des couvertures travaillées. On n'est plus dans le dessin, comme il y avait 2-3 ans, qui serait un peu trop bébé. La littérature ado, est-ce qu'elle fait peur aux parents dans les thèmes qu'elle aborde? C'est un des sujets de la table ronde le samedi matin, 11h30. Oui, elle fait peur parce que des fois, il y a une certaine violence, des mots crus, notamment chez Exprime, mais il y a aussi des choses très douces comme, je cite encore Sarbacane ou Thierry Magnier, Albin Michel, des éditeurs comme ça. Elle fait peur, moi, quand on me dit oui, mais c'est trop violent, je me dis mais qu'est-ce qu'ils regardent sur Internet? Voilà, on a l'impression que les mots doivent adoucir en fait les choses. C'est exact, mais aussi ça peut être violent, tout comme le quotidien, tout ce qui est vu. Mais oui, il y a quand même une certaine frayeur. Justifié, je sais pas. Parce que... Pas forcément, d'après vous. Pour terminer, rapidement, le nom d'un bouquin, vous conseillerez La Voix du couteau, ado, adulte, tout le monde. C'est sorti, justement, c'est vraiment un bon exemple de littérature ado-adulte. La Voix du couteau, Patrick Ness, chez Gallimard Jeunesse. C'est haletant. Vous avez de la chance que le 2e tome est sorti. Nous, il faut qu'on attende 1 an pour le 3e, on n'en peut plus. Donc, à lire absolument. C'est génial. Tiffaine Guyard, merci beaucoup d'être passé dans ce journal. On termine avec cette mauvaise nouvelle, puisqu'on vient d'apprendre que le MSB a échoué face au Khimki Moscou. Ils ont perdu 87-66. Pour se qualifier en Euroleague, ils devaient battre les Moscovites de 15 points. Ils ont donc perdu. Ils ne feront donc pas l'Euroleague. Ils iront par contre en Eurocup. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles éditions de l'info en direct à 18h30. Passez un excellent week-end sur l'MTV, bien sûr.